Je souhaitais juste soulever 2-3 petites questions concernant ce schéma en Charente-Maritime. D'abord, se féliciter de la qualité du diagnostic qui s'appuie sur une diversité d'indicateurs avec une cartographie particulièrement intéressante pour mettre en exergue effectivement les zones les plus déficitaires en matière de services publics. Regretter en revanche la non-implication du secteur associatif dans la démarche, qui sont pourtant des partenaires privilégiés sur ces problématiques. Il y avait la possibilité pour le département de s'appuyer sur le délégué départemental à la vie associative, la Maya 17. Pour le plan d'action notamment, les enjeux à soutenir le tissu associatif en difficulté, qui est pourtant porteur de ces activités sociales, sanitaires, sportives, éducatives et culturelles qui constituent des piliers de ce service public. On peut d'ailleurs se référer au rapport du Césaire sur les dynamiques associatives qui révèlent l'importance de ce pilier et la nécessité du soutien aux associations par l'intermédiaire de l'aide à la formation et l'aide à l'emploi. Sur le développement du numérique également et les services dématérialisés, on peut regretter le retard du département de la Charente-Maritime et l'absence d'engagement dans la SPL Nouvelle-Aquitaine THD lancée par la région pour le développement de la fibre optique sur les territoires. Et noter également le problème de l'inclusion numérique qui est un travail habituellement dévolu aux associations. Nous serons donc particulièrement vigilants sur la volonté dans le plan d'action de créer des réseaux de médiateurs numériques. Nous pouvons compter également sur l'articulation des services des différentes collectivités pour améliorer l'efficacité des actions. Coordonner ce plan d'action avec les contrats de territoire dont nous venons de parler, en associant évidemment les EPCI et la région. Le rôle de l'élu de territoire, qui doit être normalement un minimum informé de ces dispositifs et de ces plans d'action, est tellement fondamental qu'on pourrait même envisager, dans le cadre de la gouvernance, d'associer les élus de territoire au comité de pilotage pour le suivi et l'évaluation de ces schémas. Le développement des services marchands de proximité doit être protégé des logiques de rentabilité avec des contrats d'engagement réciproques. On sait que la santé, par exemple, est un gisement privilégié de profit. On en reparlera tout à l'heure pour une offre qui doit rester accessible, non seulement géographiquement, mais aussi financièrement. Sur le chapitre de la mobilité, on peut se féliciter du plan d'action avec des actions concrètes comme la création de nouvelles zones de covoiturage et l'installation de bornes de recharge pour l'électromobilité. Mais pourquoi ne pas dépasser l'objectif touristique et profiter des aides du SDER pour des usages domicile-travail et des mobilités du quotidien? Un récent sondage a rappelé récemment le profond attachement du citoyen au service public. Mais c'est de la complémentarité des échelles que le service public gagnera en efficience, notamment dans les volets de la santé, de la mobilité et de l'inclusion numérique. Je vous remercie. Merci.